Ça peut être ça. Oui. Il faut déjà surtout ne pas installer d'idées préconçues dessus, ne pas créer de peur vis-à-vis de l'objet. En fonction de ce qu'on peut en recevoir. Je peux vous dire que notre productrice qui est en régie, et je la salue, elle est dans mon oreille, elle est tétanisée. Hein. Ouais, mais elle a peut-être créé à son insu quelque chose aussi. Hein. On peut vérifier en radiesthésie effectivement si l'objet est plutôt négatif ou plutôt positif, avec toute la relativité de la radiesthésie. On peut aussi se tromper, mais dans ce genre d'objet, c'est assez rare. Voilà, il reste calme. Là, il reste calme. On peut intervenir sur ces mémoires. Il y a certains rituels, certaines prières qu'on peut réaliser quand on a l'autorisation de le faire. Et on peut aussi travailler sur les ondes de forme. Les ondes de forme que va pouvoir émaner le masque. Par exemple, ce masque-là travaille surtout en ondes de forme. L'onde de forme, c'est une micro-vibration due au relief, à la géométrie des sculptures. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux savoir, c'est s'il est négatif. Vous savez, moi, je suis très basique. Il est négatif. Bon, il est négatif. On l'a ici, un peu neutralisé. Voilà, vous n'y croyez pas. En tout cas, je finis de l'emballer. Je préfère. Comment? Je finis de l'emballer. Je préfère. Parce qu'il y a un métier quand même. Maud Christène, vous avez senti, vous qui lisez dans les cartes et qui avez un certain feeling, est-ce que vous avez senti quelque chose de négatif par rapport à ce masque? Je ne l'ai pas eu entre les mains. Bon, maintenant, c'est des objets qui, en effet, peuvent être toxiques. Maintenant, il faut comprendre que même s'ils étaient toxiques, c'est dans un contexte culturel bien déterminé. Et c'est vrai que, de toute façon, ce n'est pas dirigé contre nous. C'est-à-dire que quand bien même ça serait ce qu'on appelle en magie des charges, ça ne serait pas dirigé contre nous. Donc, ça peut être éventuellement une sorte de ressenti. Et ce que vous disiez est très juste. Quand on commence, en revanche, à développer un objet, avec un objet, ce type de relation, on le charge. Alors, ça peut être n'importe quoi. Si je m'en prends à ma cafetière tous les matins, par exemple, si vous partez du principe qu'une poupée ancienne qu'on vous a offerte est terriblement toxique pour vous, vous allez évidemment déclencher, c'est votre propre psychisme qui va réussir à déclencher. Pas du tout d'une manière... il y aura bien quelque chose de paranormal, c'est-à-dire qu'il peut réellement se passer des choses invraisemblables chez vous qui ne sont pas liées à votre volonté, que vous allez déclencher avec une utilisation, je dirais, toxique de votre inconscient. Parce que c'est aussi, et on va en discuter pendant cette émission, c'est aussi une question de mental. Plus on se dit que ça va aller mal, ça c'est sûr que ça ne peut pas aller mieux comme ça. Je voudrais qu'on revienne sur votre spécialité. Vous, c'est les tarots. Je vous rappelle que dans quelques instants, enfin la voyance, dans quelques instants, nous saurons si Nicolas Sarkozy et Carla Bruni vont avoir un bébé ensemble en 2010 grâce à notre médium qui est là et qui s'est prêté au jeu. Mais vous dites que consulter une voyante, c'est vraiment une manière de faire fructifier son capital chance. C'est à ça que sert la divination. La divination existe sur tous les continents depuis le début de l'humanité. Ça commence à la préhistoire. C'est encore utilisé aujourd'hui partout dans le monde. Et les techniques divinatoires, dont le Yiking, dont Didier nous parlera, ont été tellement sophistiquées, tellement travaillées, tellement de gens, je dirais, brillants, extraordinaires, se sont penchés là-dessus, ont inventé des systèmes divinatoires. Toutes les cultures ont inventé des systèmes qui permettent d'interroger une part de nous. On va dire que c'est notre inconscient, hein, pour faire large, une part de nous qui peut permettre de capter des informations précises. Capter des informations qui nous permettent ensuite de mieux nous diriger. Alors, et ça, vous le vérifiez jour après jour? Oui, jour après jour. Il n'y a pas que moi qui le vérifie. C'est ce que je tiens à dire. Moi, j'ai un discours qui est universaliste. J'ai des capacités psychiques, je les ai développées. Mais moi, tout le monde a des capacités psychiques. Tout le monde a des capacités psychiques. Et vous ne pouvez pas imaginer en 22 ans d'exercice le nombre de mails que j'ai pu recevoir de gens qui disent « je fais des rêves prémonitoires, je tire les cartes avec succès, j'ai des informations par rapport à l'au-delà, je suis capable de prédire quand quelqu'un va décéder ». Et les gens, ça les rend fous. Ça les rend fous. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui ne reconnaît pas ces capacités. Et je tiens aujourd'hui à saluer l'initiative de l'INRES, qui est l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, qui a été rejoint par le docteur David Servan-Schreiber, entre autres, et par de grands psychiatres américains comme Stanislas Grof. Vous cherchez toujours à légitimer votre art. Je cherche à légitimer parce que... Non, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas que je cherche à légitimer, c'est pas mon art, c'est parce que c'est une capacité du psychisme humain merveilleuse, extraordinaire, qui permet de se guider, qui permet de prendre les bonnes décisions. Et que quand on est relié à ça, c'est même pas qu'on a de la chance, c'est qu'on vit sa vie en conscience. On vit enfin sa vraie vie, si vous voulez. Votre métier, justement, c'est d'aller décoder toutes ces techniques qui nous disent qu'on aura plus de chance, qui prédisent l'avenir, etc. Vous, sur la voyance, quelle est votre solution par rapport à ça? J'ai pas de solution sur la voyance. Je pense que de tout temps, les gens ont eu des angoisses par rapport à, je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour appréhender le futur? Est-ce que je vais garder mon métier? Est-ce que mes enfants vont aller bien? On a besoin d'avoir des réponses. C'est rassurant? Voilà, très certainement, c'est rassurant. Après, on peut arriver à essayer de voir dans des signes du destin et il
y a énormément d'expériences qui ont été menées, notamment en psychologie, pour essayer de savoir quels sont les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre dans ce genre de croyances, pour essayer de trouver des réponses à ce genre de choses. Ça peut être rassurant de se dire, d'interroger les astres. Depuis toujours, on l'a fait parfois en tirant les cartes, parfois en lisant l'avenir dans les entrailles de poulet ou... Le marc de café. Le marc de café, quel que soit mais le moyen. Ça marche ou pas? Alors, la question, c'est ça. Votre Christine disait, moi, je tire des informations dont je peux me servir pour aller mieux dans ma vie. Alors, on peut dire oui et non. Moi et des milliers de gens. Mais vous dites quoi? Alors, en fait, la réponse à cette question, elle est dans la définition du mot « ça marche ». Si vous dites « est-ce que ça marche, est-ce que les gens vont mieux après avoir entendu une prédiction ?» La réponse est oui. On va globalement mieux. Pourquoi? Parce que le voyant va nous donner des clés qui vont éventuellement super pertinentes. Par exemple, des clés pour essayer peut-être tourner... Quand on est face à deux alternatives et qu'on ne sait pas trop quoi choisir, on a essayé de tordre le problème dans tous les sens, on a pesé le pour et le contre et on ne s'est pas tranché. C'est comme une bonne copine ou un psy, finalement. Éventuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le voyant va peut-être à ce moment-là nous faire envisager la problématique sous un angle qu'on n'avait pas initialement, auquel on n'avait pas pensé. Et pour le coup, c'est vraiment intéressant parce qu'il va peut-être vous aider à tirer au fond de nous-mêmes la réponse qu'on attendait. Voilà. La question, c'est de savoir, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 100 € là-dedans ou est-ce que ça ne serait pas plus intéressant d'aller faire la même chose, discuter avec votre voisine de palier, boire le thé avec elle et puis exposer ses problèmes pour essayer d'avancer un peu plus? Florent Martin, je vous en prie, Lucia. Quelqu'un prend un téléphone, on a quelqu'un. J'avais l'impression que s'il y avait comme un parallèle entre la psychothérapie et la voyance. Or, je pense que ça n'a rien à voir. Quoi. Oui, quand on va mal, souvent on se dit tiens, je vais pas bien, ça va pas dans ma vie. Si j'allais voir un psy, une voyante, moi je l'entends tous les jours. On peut aller voir une voyante quand on va pas. Ah oui, mais alors ça c'est votre métier, mais moi je l'entends tous les jours. C'est une erreur. Parce que vous risquez d'entendre des choses qui ne sont pas du tout dans le sens de votre désir. Mais quand ils viennent nous trouver, quand les gens viennent me trouver, comme où ils viennent trouver Maude, les gens ne sont pas obligatoirement mal. Ils peuvent être. Ils savent que ça marche. Enfin bon, moi quand je vais bien, j'ai pas spécialement d'aller voir envie d'aller voir le psy, ni consulter une voyante. Eh oui, c'est pas pareil, mais bon. Allez, attendez, juste 2 secondes, Florent. On prend quelqu'un qui nous attend au téléphone. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Eric. Eric, c'est vendredi 13, vous allez jouer aujourd'hui? Vous faites quelque chose de spécial? Non, alors vraiment pas. C'est pas votre truc? Non. Moi, si vous voulez, moi, en ce qui concerne l'astrologie occidentale, moi, j'aime pas trop parce qu'en fait, ça vous donne des fêtes à l'avance, alors que bon, je veux dire, ça apporte pas grand-chose de savoir à l'avance qu'on va traverser les rues, qu'on va croiser un chat noir. Moi, j'ai plutôt été séduit par l'astrologie chinoise. Que je trouve beaucoup plus philosophique, qui est beaucoup plus, disons, en harmonie avec l'univers et ce qu'on est. Vous êtes quel signe chinois, vous? Voyez. Vous êtes de quel signe chinois? Moi, je suis cheval. Ah, vous êtes cheval? Ouais. C'est bien, les chevaux? Bah écoutez, oui, parce que d'une part, c'est un signe qui dure une année, parce qu'en fait, je sais pas si vous connaissez, c'est Confucius qui a donné à chaque animal une année quand ils sont présentés à lui, quand il a annoncé un déluge. Et en fait, bon, en Chine, quand on dit astrologie, c'est comme si on disait physique-chimie ici, si vous voulez, c'est pas un truc qui est en dehors de la vie. Prête à rire. C'est un truc sérieux. Oui. Bon, et l'année du cheval, c'est bien? Ça vous porte chance, là? Ah bah oui, parce que l'année du cheval, si vous voulez, bon, c'est une année un peu champagne, un peu pétillante, de gens qui vont de l'avant. Et c'est vrai que quand on se reconnaît de signe en signe ou avec des signes complémentaires... Et l'année prochaine, vous passez dans un signe pas terrible? Non, mais il n'y a pas justement ce qui est bien avec l'astrologie chinoise. Il n'y a pas de mauvais signes chez les Chinois. Voilà, ils sont formidables. Mais oui, dans l'astrologie chinoise, c'est voilà qui vous êtes, sachez suivre qui vous êtes, prenez des conseils, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas de mauvais ou de bon, quoi. Et on sort de cette philosophie occidentale qui est ça c'est bien, ça c'est pas bien. Douchka, d'ici. Il y a Douchka qui veut vous parler. C'est une fan d'astrologie. Enfin, une fan. Moi, je m'intéresse à finalement des choses qui peuvent nous aiguiller et aider à mieux vivre d'une certaine façon et à comprendre certaines choses. Bon, c'est un art qui existe depuis l'aube des temps, comme la voyance. Moi, j'avais une amie astrologue qui un jour m'a fait une définition que j'ai bien appréciée sur l'astrologie en disant l'astrologie. Vous êtes quel signe, vous, d'abord? Cancer, ascendant Lion. D'accord. Et voilà. Donc. Je dis d'accord, mais je connais rien du tout. Oui, enfin bon, c'est eau et feu. Bref, bon, ça c'est l'astrologie occidentale dont parle ce monsieur. Mais finalement, qu'elle soit chinoise ou l'astrologie occidentale dont il parlait à l'instant, je veux dire que l'un comme l'autre, c'est un peu comme l'astrologie occidentale serait comme la météo
beau. Alors on vous dirait, voilà, il y a tant de chances de probabilité qu'il fasse pas beau aujourd'hui. Maintenant, vous avez toujours le libre arbitre, libre à vous de prendre votre parapluie, votre manteau de fourrure, votre maillot de bain. Ça, on peut pas le retirer à l'homme. Donc quand ce monsieur disait, oui, mais c'est un petit peu trop prédestiné, on vous programme presque comme une machine, pas forcément, parce qu'on peut vous donner des indications, après libre à vous d'en faire l'interprétation et d'avoir son intuition. C'est clair, mais ça on va en discuter dans quelques instants. Moi par exemple j'ai un gros truc le matin, c'est que quand j'ouvre ma Bible, vous savez, je vous le bassine tous les jours avec Le Parisien aujourd'hui, la première chose que je lis c'est mon horoscope. J'y crois pas mais je le lis et puis des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais ça m'amuse beaucoup et je le lis à mes amis. Donc c'est aussi une manière de se dire, bon bah tiens, par exemple aujourd'hui personne n'avait prédit dans mon horoscope qu'on aurait plein d'ennuis à cause de ce masque. Mais bon, en même temps c'est la subjectivité. Alors, chacun est différent. Donc, et c'est surtout la manière d'interpréter les choses qui sont importantes, je crois. Vous allez nous dire dans quelques instants pourquoi vous consultez les astres à chaque fois que vous prenez une décision importante, à quel moment vous l'avez fait, est-ce que des fois vous l'avez regretté, quelquefois vous l'avez regretté, mais je voudrais, puisque vous venez de sortir un nouvel album qui s'appelle Bogie d'Arca, en écouter un extrait et voir un extrait du clip que vous venez de sortir. Merci. Voilà, Pourquoi je t'aime avec Douchka. Ce sont les astres qui vous ont dit de vous changer de...